Profitez de l'histoire suivante. Ma sœur, rongée par son ressentiment, a ourdi une méchante histoire pour me nuire auprès de mes camarades, ce qui m'a poussé à rompre tout contact avec elle. Peu de temps après, elle a tenté de charmer l'homme avec qui je partage ma vie. Notre mariage. Je l'ai donc démasqué devant tout le monde. Moi, 27 ans, j'ai organisé mon dîner de répétition hier soir, et je me marie demain. Mais ma mère est très contrariée par un incident qui a eu lieu lors du dîner hier soir, où j'ai fini par renvoyer ma sœur du mariage après l'avoir humiliée. Je veux savoir si je suis vraiment la méchante comme le dit ma mère. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur ma relation avec ma sœur. Jennifer a 2 ans de moins que moi, pour une raison inconnue, elle me déteste depuis toujours. Sérieusement, je ne lui ai jamais donné de véritable raison de me haïr autant, mais elle s'en prend sans cesse à moi. Ce n'est pas récent, cela dure depuis l'âge de 15 ans. Avant cela, nous n'étions pas proches, mais au moins elle ne me cherchait pas tout le temps des noises. Mon père nous traitait toutes les deux de manière égale et la rappelait à l'ordre chaque fois qu'elle cherchait à m'embêter, mais ma mère avait un faible pour elle. Je suppose que c'était parce qu'elle était plus jeune, mais chaque fois que je me disputais avec elle, ma mère me disait de laisser tomber parce que j'étais plus âgée et que je devais être la plus mature. Je pensais que ma mère aurait abandonné cette habitude, mais apparemment pas. Ma sœur et moi nous sommes disputés pendant des années jusqu'à ce que je décide finalement de couper les ponts, en dernière année. Je pense qu'elle était en 2e année à l'époque et elle était assez populaire dans sa promotion. Je ne sais pas ce qui lui était passé par la tête soudainement, mais un jour, elle a juste décidé de répandre une vilaine rumeur sur moi pour ruiner ma réputation. Je ne veux pas rentrer dans les détails car cela s'est passé il y a longtemps, mais en bref, elle m'a accusé de voler des objets qui avaient disparu, alors que plusieurs filles de différentes classes avaient signalé de nombreux vols à l'époque. Le concierge que l'école avait embauché et pas moi, évidemment. Jennifer a eu l'idée de répandre une rumeur selon laquelle j'étais kleptomane et a dit qu'en toute probabilité, c'était moi qui étais hors de contrôle et avait commencé à voler des gens à l'école. Et elle était assez populaire, donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et vous savez exactement à quel point les enfants peuvent être cruels. Cela a entraîné beaucoup d'intimidation, d'insultes et ce fut un couple de semaines très éprouvantes pour moi. J'avais même commencé à sécher l'école assez fréquemment car c'était simplement plus facile de ne pas y aller plutôt que de devoir affronter tout le monde. Cela a atteint un stade où je ne pouvais plus laisser passer cela, alors j'ai décidé de découvrir comment cette rumeur avait commencé, et après avoir demandé autour de moi pendant quelques jours, nous avons découvert la vérité. Ça a été un énorme choc pour moi de découvrir que c'était ma propre sœur qui avait lancé cette rumeur, car c'était tellement cruel. J'aurais pu régler ça à la maison, mais j'ai décidé de l'humilier publiquement à la cafétéria. Je trouvais que c'était juste car elle m'avait également humilié publiquement en propageant cette rumeur, il était donc logique que je la confronte en public également. Alors je me suis approché d'elle et lui ai demandé si c'était elle qui avait répandu la rumeur à mon sujet, et elle a eu l'audace de me répondre « ouais ». Et alors ? Cela a été le déclic pour que je me mette à lui crier dessus et je pense que je l'ai un peu exposé. J'ai commencé à lui hurler à la figure sur le genre de rumeurs que j'aurais pu lancer à son sujet si j'avais été aussi pathétique qu'elle, et je n'aurais même pas eu besoin d'inventer des mensonges car j'aurais pu dire la vérité. J'ai mentionné comment elle avait trompé son ex-petite amie avec son propre cousin il y a juste 1 an et qu'ils avaient tous les 3 décidé de garder cela secret pour éviter l'embarras. Et puis j'ai parlé de la façon dont elle flirtait aussi avec le fils de notre femme de ménage qui avait 3 ans de plus qu'elle, seulement pour qu'il se plaigne à nos parents. Et surtout, je l'ai exposé pour ne jamais se doucher pendant les vacances. Je suis quasiment certaine que beaucoup de gens font cela, mais c'est plutôt gênant d'avoir quelque chose comme ça annoncé dans la cafétéria devant un groupe d'adolescents. Après avoir crié tous ses secrets ce jour-là à la cafétéria, elle est devenue un peu la risée de notre lycée et je ne peux même pas dire que cela me désolait. C'était elle qui avait lancé la rumeur sur moi en premier et j'ai simplement mis fin à cela. En rentrant à la maison, nous avons eu une énorme dispute et nous nous sommes lancés des choses assez horribles. Cela aurait pu tourner à la violence, mais heureusement, nos parents sont intervenus au bon moment. Je pense que c'était le dernier jour où nous nous sommes parlé car après cela, nous avons simplement commencé à nous ignorer mutuellement malgré le fait de vivre sous le même toit. Je ne la reconnaissais pas, et elle me traitait de la même manière, et j'étais plutôt contente de m'en débarrasser quand je suis finalement partie à l'université après quelques mois. Même quand je revenais de l'université,
je ne lui adressais pas la parole. Et comme ça, 10 ans se sont écoulés depuis la dernière fois où nous nous sommes parlé. Beaucoup de choses ont changé, nous avons chacune notre propre vie, et après nos diplômes universitaires, nous ne voulions plus nous voir, donc nous nous assurions de rendre visite à nos parents séparément pour ne pas nous croiser. Même pendant les vacances, je ne rendais visite à ma famille qu'après son départ. C'était un accord tacite entre mes parents, Jennifer et moi, et nous l'avons respecté pendant longtemps. Mais ensuite, il y a 2 ans, mon père est décédé d'une anévrisme en pleine nuit. Nous étions tous réunis pour ses funérailles et après cela, Jennifer et moi avons décidé de mettre nos différences de côté pour être là pour notre mère. Depuis les 2 dernières années, au moins pendant les vacances, nous sommes rentrés ensemble et c'est un peu bizarre avec seulement nous 3, mais ma mère essaie de faire avec. J'étais juste reconnaissante d'avoir mon fiancé, et mon petit ami, Jacob, comme une partie de les dîners de famille pour les fêtes afin de désamorcer les tensions. Après le décès de mon père, je dirais que Jennifer et moi avions essayé de nous détester autant que possible, ou du moins de prétendre que nous nous entendions pour le bien de notre mère. Il y a quelques mois, quand je me suis fiancée, ma mère m'a convaincue d'inviter également Jennifer au mariage. Au début, j'étais assez réticent à l'idée, mais Jacob m'a dit que ce serait bien de l'avoir avec nous, car cela faisait 10 ans depuis notre dernière dispute et que nous nous apprêtions à entreprendre un nouveau voyage ensemble, il serait peut-être mieux de tourner la page. Au signe que cela puisse paraître, ça a plutôt bien fonctionné, et lorsque nous dressions la liste des invités, j'ai décidé d'ajouter ma sœur. Je ne l'ai pas invitée à d'autres événements, ni à la fête de fiançailles ni à la douche nuptiale, car c'était réservé aux amis intimes et à la famille, mais j'ai pensé que ce serait bien de l'inviter au mariage. Lorsqu'elle a reçu son invitation, elle a eu la gentillesse de me remercier et a même dit qu'elle ne s'y attendait pas, mais qu'elle était reconnaissante que je sois prêt à tout mettre derrière nous. En raison de son comportement, je n'avais aucune raison de penser qu'elle préparait quelque chose. Et honnêtement, 10 ans se sont écoulés depuis cet incident au lycée, je pense que tout le monde devrait l'avoir dépassé maintenant. Actuellement, tous mes invités et bien sûr ma fiancée et moi-même sommes à l'hôtel que nous avions choisi comme lieu de réception. Il est un peu éloigné de la ville et nous y sommes depuis 2 jours maintenant. Avant-hier, la plupart de nos invités étaient arrivés le soir et nous avions eu une fête d'accueil pour tous ceux qui venaient de l'extérieur de la ville. Lors de la fête d'accueil, j'ai remarqué que Jennifer avait été très sociable avec tout le monde et semblait passer un bon moment. Elle a même pris beaucoup de photos avec moi, donc jusqu'à ce moment-là, je me sentais bien par rapport à ma décision de l'inviter. Mais cela a changé le lendemain matin parce que, au milieu de la nuit, ma fiancée est venue dans ma chambre. Jacob est venu dans ma chambre vers 1h du matin et m'a montré une lettre que Jennifer avait envoyée. Mon fiancé et moi occupons des chambres séparées car ma mère et ses parents sont un peu superstitieux et pensent que c'est de la malchance pour le couple de rester dans la même chambre avant le mariage. En fait, sa chambre est dans un autre étage. Il était déjà assez tard car la fête d'accueil s'était prolongée jusqu'à minuit, mais ensuite tout le monde est retourné dans sa chambre. J'allais moi-même me coucher quand Jacob a commencé à frapper à ma porte et en le laissant rentrer, il m'a remis la lettre. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Jennifer, elle est assez reconnaissable et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Jacob m'a expliqué qu'il s'apprêtait à se coucher quand, il y a environ 15 minutes, un membre du personnel de l'hôtel lui a apporté cette lettre. Il lui a dit que la dame de la chambre 306 l'avait envoyée et c'était le numéro de chambre de Jennifer. Même si elle n'avait pas signé son nom, nous savions tous que c'était elle. Apparemment, elle n'avait pas compté sur le fait que Jacob et moi avions une relation saine et solide, ce qui est assez stupide de sa part étant donné que nous allions littéralement nous marier, puisqu'elle avait commencé la lettre en disant qu'elle voulait que cela reste un secret entre elle et Jacob. En ce qui concerne le contenu de la lettre, c'était assez choquant, même selon ses propres normes. Je savais qu'elle me détestait par le passé, mais je pensais qu'elle aurait passé outre maintenant car son comportement était assez normal. Mais dans la lettre, elle avait décrit en détail le genre d'animosité qu'il y avait eu entre nous par le passé. La seule chose qu'elle avait changé était qu'au lieu de dire la vérité, elle avait inversé nos rôles. Elle avait fait croire que c'était moi qui avais commencé à la détester sans raison et à la harceler. Elle a même parlé de l'incident du lycée et a dit que j'étais celle qui avait répandu des rumeurs méchantes à son sujet et juste parce que elle m'avait appelé en public, je m'étais sentie humiliée et avais arrêté de lui parler. Mais elle n'en est pas restée là. Elle a inventé encore plus de mensonges et a dit qu'après lui avoir arrêté de lui parler,
je ne la laissais pas tranquille et chaque fois que je rentrais chez moi de la fac, je draguais son copain et que finalement, ils ont rompu à cause de moi. Elle prétendait que je l'avais traumatisée et que j'avais été un véritable cauchemar à vivre et grandir avec. Et la seule raison pour laquelle elle avait décidé d'assister à ce mariage était parce qu'elle savait que Jacob était un bon homme et qu'il méritait mieux. Elle pensait donc qu'elle ne pouvait pas le laisser gâcher sa vie en se mariant avec moi car même si j'étais gentille en ce moment, j'allais bientôt montrer ma vraie nature et elle ne voulait pas cela pour lui. Cette lettre m'aurait moins surprise si elle n'avait pas mentionné qu'elle était prête à s'enfuir avec Jacob s'il le voulait, car malgré le peu de temps passé ensemble, elle avait commencé à avoir des sentiments pour lui et elle pensait que la seule raison pour laquelle l'univers nous avait réunis à nouveau était pour qu'elle puisse trouver Jacob. Elle a terminé la lettre en lui disant qu'elle l'attendrait après le dîner de répétition sur le parking, car elle ne voulait pas être surprise par les invités, et qu'ils pourraient discuter là-bas. Donc, c'était une lettre plutôt choquante et Jacob m'a dit qu'il était venu me voir dès qu'il l'avait lue. Il avait vraiment l'air malade, et c'était assez ironique, mais j'ai dû le réconforter. Il s'est mis à s'excuser profusément car c'était lui qui m'avait convaincu de l'inviter et de tourner la page. Et je ne lui en veux pas pour ça, laissez-moi juste être clair, car je pense que toute personne normale voudrait que nous clarifions les choses car nous sommes désormais adultes et j'ai presque 30 ans. Je ne veux pas continuer à entretenir des rancœurs. Le drame scolaire, mais il est évident que Jennifer en est l'instigatrice. Jacob était choqué, mais j'étais furieux car elle avait fait semblant que tout allait bien et avait essayé de profiter du fait que je recommençais à lui faire confiance après si longtemps. Mais je suppose que même après qu'un serpent ait mué sa peau, il reste un serpent dégoûtant, et c'est le cas de Jennifer. J'ai donc décidé que cela ne se répéterait pas et une fois de plus, elle serait humiliée et je m'assurerais de cela. J'ai parlé de mon plan à Jacob et il l'a approuvé. Et pour être honnête, il s'en fichait même parce qu'il était simplement dégoûté et perturbé par le comportement psychotique de ma sœur. C'était vraiment décevant car Jacob avait été mon petit ami depuis 4 ans et tout le monde savait à quel point je l'aimais, donc je suppose que c'était sa façon de se venger de moi ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, le plan que Jacob et moi avions mis au point était relativement simple et je suppose que certaines personnes auraient déjà deviné ce que nous avions fait. Après avoir passé environ une demi-heure avec moi dans ma chambre, Jacob est retourné dans sa chambre et a appelé celle de Jennifer. Il lui a dit qu'il était prêt à discuter après le dîner de répétition sur le parking comme elle l'avait dit. Il lui a dit qu'à un moment donné, il demanderait du whisky sur glace, et que ce serait le signal pour qu'elle s'excuse et qu'il la rejoindrait 10 minutes plus tard. Ensuite, la nuit dernière, après que tout le monde eut été servi en dessert et compagnie, mon fiancé a demandé un whisky sur glace et immédiatement, Jennifer s'est excusée pour aller aux toilettes. Nous savions donc que notre plan fonctionnait, mais au lieu de partir, mon fiancé et moi nous sommes levés et avons fait une annonce sur la lettre et son contenu. Inutile de dire que tout le monde était choqué, mais nous n'avions pas le temps pour cela et nous leur avons dit que Jennifer attendait actuellement Jacob sur le parking et que s'ils avaient encore des doutes, ils pouvaient venir avec nous pour le voir de leurs propres yeux. Je suis certain que si quelqu'un avait des doutes, ils nous ont quand même suivis jusqu'au parking et quand nous avons enfin trouvé Jennifer, elle a été stupéfaite pendant quelques secondes, comme un cerf pris dans les phares. Une fois revenue à elle, elle a pris la fuite. Mais c'était inutile, tout le monde connaissait déjà la vérité, et nous avions accompli ce que nous avions entrepris. Cela a été assez chaotique après ça car personne ne savait quoi faire, donc j'ai renvoyé tout le monde dans leur chambre sauf ma mère et mes beaux-parents. Avec eux, je suis allée dans la chambre où Jennifer logeait, je n'étais pas sûre qu'elle serait là, mais elle y était, heureusement. Nous avons dû frapper à la porte plusieurs fois avant qu'elle ne l'ouvre enfin, et son visage était tout rouge et tacheté, et quand elle m'a vue debout dehors, elle a essayé de m'attaquer. Mais Jacob l'a repoussée, et je lui ai dit que je voulais qu'elle parte immédiatement. Elle n'a même pas répondu, elle est juste retournée à l'intérieur et nous avons vu qu'elle avait déjà commencé à faire ses valises, donc je n'ai même pas eu besoin de lui dire de partir. C'est ma mère qui l'a le plus mal pris, elle a commencé à avoir une crise de nerfs dans la chambre de Jennifer et lui a demandé pourquoi elle ferait une chose pareille puisque nous étions tous convaincus qu'elle n'aimait même pas Jacob, elle voulait juste semer la zizanie contre moi. Jennifer n'a pas répondu, elle a juste rangé ses affaires aussi rapidement qu'elle le pouvait et est partie. Une fois partie, il n'y avait plus grand-chose à discuter donc mes beaux-parents sont allés se coucher, mais ma mère a arrêté Jacob et moi avant que nous ne puissions partir. Elle nous a dit qu'elle comprenait que nous étions bouleversés à cause de ce que Jennifer avait essayé de faire, mais même alors,
cela ne pouvait justifier la façon dont nous avions agi. J'étais honnêtement perplexe car, à mon avis, je n'avais rien fait de si mal. Certainement pas aussi mal par rapport à ce que Jennifer avait essayé de faire. J'ai donc dû demander à ma mère d'expliquer, et elle a dit que si j'avais un problème avec ce que Jennifer avait dit dans sa lettre, j'aurais dû traiter cela comme un adulte au lieu de réagir comme je l'ai fait en tant qu'adolescent. Et en faire un spectacle. Je l'aurais dû affronter en personne et la mettre dehors sans la humilier comme je l'ai fait. Quand ma mère a dit ça, j'ai un peu réagi vivement contre elle et je lui ai dit que j'aurais dû m'y attendre parce qu'elle a toujours été du côté de Jennifer et même maintenant, tout ce qui lui importait était le bien-être de Jennifer et le fait que sa chère fille ait été humiliée, même si c'était sa faute à elle. Mais ma mère a argumenté avec moi et a dit qu'elle était prête à admettre que ce que Jennifer avait fait était une chose horrible à faire et qu'elle n'aurait pas dû me pousser à l'inviter, mais cela ne voulait toujours pas dire que j'avais le droit de faire ce que je voulais car je traînais le nom de ma famille dans la boue. Elle a dit que c'était vraiment puéril de ma part d'impliquer tous les invités et a dit que même eux auraient trouvé ça très gênant. Donc j'avais un peu gâché mon propre mariage à cause de cela, puisque tout le monde ne parlerait que de ça. À ce moment-là, cependant, je m'en fichais, je voulais juste me venger de Jennifer et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dit à ma mère que je me fichais de ce qu'elle pensait et Jacob et moi sommes retournés dans notre chambre. Aujourd'hui, nous avions une pause entre notre dîner de répétition et le jour de notre mariage et tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait. J'ai donc parlé à ma demoiselle d'honneur et à quelques-unes des demoiselles d'honneur et je leur ai demandé si tout le monde parlait de ce qui s'était passé la veille et elles m'ont dit que les gens étaient certainement choqués et en avaient discuté, mais qu'ils allaient l'oublier à temps pour le mariage. Je leur ai demandé leur avis honnête si j'étais vraiment allé trop loin, et la plupart ont dit que c'était mon choix. Je voulais gérer ça, et il n'y avait pas de limite à ne pas franchir, surtout quand il s'agissait de quelqu'un comme ma sœur. Ma mère, cependant, ne m'a pas parlé depuis hier soir et je me sens bizarrement coupable de ce que j'ai fait. Peut-être avait-elle raison, peut-être que je n'aurais pas dû me mêler de cela. J'ai pris les choses en main et je l'ai humiliée une fois de plus. Maintenant que j'y pense, c'était un peu un plan puéril, mais je voulais juste qu'elle se sente aussi mal que moi. Ce n'est pas de ma faute si elle a été assez stupide pour écrire cette lettre à mon fiancé en premier lieu. Enfin, pour en revenir à ma question, devrais-je humilier ma sœur et la renvoyer de mon mariage après qu'elle ait tenté de saboter ma relation avec mon fiancé? Mise à jour 1, hey, les gens. Je me marie demain matin et je risque d'avoir des cernes en restant éveillée si tard la nuit, mais je devais juste vous dire ça. J'ai eu une conversation avec Jacob sur ce qui se passait avec ma mère dans la soirée et il y a aussi eu pas mal de commentaires disant que ce que j'avais fait était un peu trop. Beaucoup de gens étaient d'accord pour dire qu'après ce que Jennifer avait fait, j'avais le droit de lui rendre l'appareil, mais ce n'est pas comme si je ne pouvais pas gérer cela d'une meilleure manière. Donc, d'une certaine manière, ma mère avait raison sur ce qu'elle avait dit, je n'avais probablement pas géré la situation de la meilleure manière possible, mais c'était mon choix. Peut-être que je n'ai pas besoin d'être politiquement correct, mais toi, tu le es toujours. Parfois, je peux faire ce que je veux sans penser aux conséquences. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas à affronter les conséquences ici. Dans ce cas, les conséquences signifiaient que je devais régler les choses avec ma mère parce qu'elle était contrariée. Donc, il y a quelques heures, Jacob et moi sommes allés dans sa chambre et elle avait l'air un peu contrariée, mais dès qu'elle nous a vus, elle nous a pris tous deux dans ses bras et a dit qu'elle avait en fait pensé à venir nous voir elle-même. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, elle nous a entraînés dans sa chambre, s'est assise, et a dit qu'elle voulait s'excuser pour son comportement la nuit précédente. Elle a reconnu le fait qu'elle n'avait pensé qu'à son point de vue, sans même se soucier de ce que je pouvais ressentir. Maintenant qu'elle avait eu une journée pour y réfléchir, elle a réalisé que le contenu de la lettre était scandaleux et inacceptable. Peut-être que pour elle, la situation ne serait pas la même que pour moi, mais c'est ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. Et si je pensais qu'humilier Jennifer allait me donner une sensation de réconfort, ce n'était pas à elle de me dire quoi faire. J'étais contente qu'elle en soit venue à cette conclusion par elle-même, mais je lui ai aussi dit qu'elle avait raison et je me suis excusée d'avoir réagi de manière violente envers elle. Je pensais que ça en resterait là. Mais elle a également dit qu'elle regrettait d'avoir toujours pris le parti de Jennifer quand nous étions plus jeunes, car c'était pourquoi j'étais encore sous l'impression qu'elle allait la soutenir quoi qu'il arrive. Mais elle m'a dit qu'elle avait coupé les ponts avec Jennifer peu de temps après son départ et prévoyait de ne plus lui parler tant qu'elle ne s'était pas excusée sincèrement auprès de nous deux. Ensuite, Jacob,
Ma mère et moi avons eu une courte discussion sur notre excitation pour le lendemain avant de retourner dans nos chambres. Je suis donc vraiment contente d'avoir décidé de suivre le conseil et de parler à ma mère. Cela en a vraiment valu la peine et maintenant, je vais me marier heureuse. Mise à jour 2, salut, donc je me suis mariée avec Jacob la semaine dernière et je pensais vraiment que toute cette affaire avec ma sœur était terminée. Je veux dire, elle avait déjà été humiliée et expulsée du mariage, donc il n'y avait vraiment aucune raison pour elle de revenir et essayer de créer de nouveau du drame avec moi. Mais elle continue de revenir à la charge, je ne comprends pas pourquoi. Cette fois-ci, elle a publié un message sur Facebook disant que la seule raison pour laquelle elle avait suggéré à Jacob de partir avec elle était que j'étais une terrible personne et qu'elle voulait lui donner une chance à une meilleure vie, pensant qu'elle faisait la bonne chose. Elle a également mentionné qu'apparemment, Jacob avait fait tomber beaucoup de sous-entendus à chaque fois qu'ils se rencontraient. C'est évidemment un mensonge flagrant, je fais confiance à Jacob plus qu'à quiconque et je sais avec certitude qu'il ne ferait pas ça. Ne fais jamais rien qui puisse briser cette confiance. Et je pense qu'il a prouvé sa loyauté envers moi plus d'une fois, alors je ne comprends pas pourquoi elle essaie toujours de me faire douter. Lorsqu'elle a publié ce message, je n'ai pas pu le voir car je l'avais bloqué partout, donc quelques proches ont dû me l'envoyer. Mais ils connaissaient aussi la vérité, car j'avais lu cette lettre et tout le monde avait vu que c'était effectivement son écriture. Alors ils ont pris ma défense dès qu'elle a publié ce message, et tout le monde s'est mis à la démolir dans les commentaires et les gens n'ont cessé de m'envoyer des captures d'écran la montrant complètement démolie dans la section des commentaires. Je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, je dois juste m'asseoir et regarder le drame se dérouler. Je suppose qu'elle ne pouvait plus se battre avec tout le monde, alors elle l'a retiré il y a environ une demi-heure. Jacob et moi ne pouvions pas nous arrêter de rire quand nous avons réalisé qu'elle devait le retirer parce que personne n'était disposé à acheter son truc. C'est juste triste parce que si elle nous présente des excuses, elle pourra récupérer sa relation avec notre mère, la seule personne qui l'acceptera. Au lieu de cela, elle est tellement têtue qu'elle veut continuer à ruiner sa relation avec tout le monde dans la famille, et pas seulement ses relations. Elle ruine aussi sa propre réputation en tirant ses coups de folie stupides car je suis presque certaine que ses collègues et ses amis peuvent aussi voir ces messages puisqu'ils étaient en mode public. Elle ne semble tout simplement pas capable d'arrêter de se ridiculiser et à ce stade, je ne suis même pas en colère contre elle. Je la plains juste car je ne sais toujours pas ce qui s'est exactement passé pour la transformer en une personne comme ça, mais quoi qu'il en soit, j'espère juste qu'elle surmontera bientôt cela car ce genre d'obsession envers quelqu'un d'autre n'est tout simplement pas sain. Mise à jour 3. Alors après ma dernière mise à jour, beaucoup de gens dans les commentaires avaient suggéré de parler à ma mère, ainsi nous pourrions savoir exactement ce qui s'était passé pour que ma sœur devienne le genre de personne qu'elle. Pour être honnête, j'étais moi-même assez curieuse de savoir, car, comme je l'ai dit, elle n'avait aucun problème avec moi jusqu'à ses 15 ans. Donc quelque chose a dû mal se passer à ce moment-là pour qu'elle commence à me ressentir de manière si intense. J'ai appelé ma mère il y a quelques heures pour lui demander à ce sujet et elle m'a dit qu'elle n'en avait pas vraiment un souvenir très clair, mais il y a quelques années, elle avait eu une discussion de ce genre avec Jennifer. Et Jennifer avait mentionné quelque chose à propos du fait qu'elle en avait marre d'être constamment comparée à moi. Le seul problème était que je ne pouvais honnêtement pas penser à quelqu'un dans notre famille qui la comparait à moi, nous ne sommes pas des personnes qui feraient ça. Et en plus, nous étions à peu près égales dans la plupart des domaines. Ce n'était pas comme si l'une de nous était plus jolie ou plus attirante que l'autre et même en ce qui concerne notre éducation, nous étions sur un pied d'égalité. Mais ma mère m'a dit qu'apparemment, lorsque Jennifer avait 15 ans, elle fréquentait un garçon de mon année, mais il l'avait forcée à garder cela secret. Et c'était lui qui la comparait constamment à moi, vraisemblablement parce qu'il avait un faible pour moi mais je me souviens lui avoir refusé plusieurs fois. Je suppose que cela a causé des problèmes internes que je n'ai jamais pu découvrir car Jennifer ne m'avait jamais parlé de la relation qu'elle avait avec ce garçon. Et ensuite cet incident s'est produit au lycée, où je l'ai complètement humiliée, ce qui n'a certainement pas arrangé les choses et apparemment, les gens se sont moqués d'elle pendant plusieurs mois après et même le garçon avec qui elle sortait l'a quittée après l'incident, mais je n'en avais même pas connaissance car j'avais déjà obtenu mon diplôme. Toutes ces choses se sont accumulées et elle a commencé à me ressentir plus que jamais. J'aurais juste aimé qu'elle me parle du garçon qui la comparait constamment à moi. Peut-être aurions-nous pu régler les choses à l'époque, mais maintenant, il est trop tard. Peut-être qu'un jour, nous pourrons éclaircir les choses, mais pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est me sentir désolée.
pour elle. Mais, heureusement, Jacob et moi partons en lune de miel dans quelques jours, alors peut-être que cela m'aidera à me changer les idées.